Né sous le signe du Verseau. Confortablement installé entre le Capricorne et les Poissons, le Verseau est le 11e des signes astrologiques. Les personnes dont la date de naissance se situe entre le 21 janvier et le 19 février peuvent lire leur horoscope du jour Verseau et même l'approfondir si elles connaissent leur décan. Pour les personnes qui ignorent de quel décan il se trouve, sachez que le premier décan du Verseau s'étend du 21 au 31 janvier, le second du 1er au 10 février et le troisième du 11 au 19 février. Les emblèmes du signe Verseau. Les éléments que l'on peut relier au signe astrologique Verseau sont les suivants. Planète maîtresse, Uranus. Cette planète est connue pour apporter une grande ouverture d'esprit aux natifs du Verseau, les rendant un tant soit peu anticonformistes. Son influence fait bouillonner les cerveaux des natifs de ce signe, à tel point que les plus grands inventeurs s'avèrent pour la plupart être du signe du Verseau. Élément, l'air, représenté par un souffle de vent qui peut transporter les pensées au loin, plus loin que le feu ou l'eau. Par ailleurs, il peut être froid ou chaud, glacial ou torride, ce qui fait des signes aériens des individus capables de s'adapter à différentes situations. Nombre favorable, le 7, le 14 et le 20. Jour favorable, le jeudi. Couleur. Avec sa personnalité originale, le Verseau n'aime pas les couleurs de base et doit obligatoirement y associer une pensée. Bleu, oui, mais bleu nuit, qui lui rappellera l'infinité et la voûte céleste. Rouge, oui, mais pas les pompiers. Un rouge avec des reflets jaunes pour se sentir comme une flamme ardente en le portant. Pierre, la turquoise. Depuis la nuit des temps, la turquoise est considérée comme une pierre capable d'éloigner le mauvais œil. Elle a également la faculté de faciliter la concentration, ce qui est parfait pour le Verseau, qui a un nombre d'idées à la minute impressionnant. Métal, le plomb. Point de concentration de l'énergie, le chakra racine. Point faible du corps, les chevilles et les jambes. Les grands traits de caractère du Verseau. Très indépendant, le Verseau peut parfois donner l'image d'une personne insensible au premier abord, alors que c'est loin d'être le cas. C'est un signe rempli de contradictions. Le Verseau peut être calme et réservé le matin, exubérant et indomptable l'après-midi. Il est très indépendant, mais ne peut pas se passer de sa famille et de ses amis pour vivre. Pourquoi de tels changements ? Parce que ce qu'il craint par-dessus tout, c'est l'ennui. Son esprit a sans cesse besoin d'être stimulé, et si cela doit passer par un changement d'attitude, pas de problème. On comprend mieux pourquoi le Verseau est représenté par un homme renversant une jarre remplie d'eau, alors que son élément est l'air. Les qualités du Verseau. Ce n'est pas parce qu'il s'agit sans doute du signe le plus complexe du ciel astral que le Verseau n'a pas de qualité, bien au contraire. Tout d'abord, il a une peur bleue de s'ennuyer. Il trouve donc toujours des idées pour faire quelque chose de différent. Et ça, quand on est en vacances avec un Verseau, c'est vraiment un bon point. De plus, comme il fourmille d'idées nouvelles, constamment, c'est une personne originale avec laquelle on aime passer du bon temps. Par ailleurs, c'est une véritable éponge qui a du mal à supporter son propre bonheur, alors que des personnes n'ont pas sa chance dans son entourage. C'est pourquoi il a le cœur sur la main et est toujours prêt à apporter son aide de façon bénévole. Les défauts du Verseau. Le principal défaut du Verseau est sans doute tous ces changements de comportement. Tantôt renfermé, tantôt exubérant, ce n'est pas toujours facile à suivre. Très indépendant, il supporte mal l'autorité et peut parfois même se montrer intolérant à l'occasion. Grand individualiste, il jouit de son droit à être libre comme son élément, l'air. Ce que le Verseau adore. Encore et toujours à cause de son angoisse de l'ennui, le Verseau aime par-dessus tout innover et faire preuve d'originalité. Et s'il ne ressemble pas aux autres et qu'il ne rentre dans aucun moule, c'est encore mieux. C'est un esprit libre qui a besoin de respirer et qui aime se retrouver seul, non pas pour échapper à ses responsabilités, mais juste pour se ressourcer. D'autre part, le Verseau affectionne aussi particulièrement les challenges qui lui permettent d'avancer et pas de problème s'il y a quelques embûches sur son chemin. Il suffit de réfléchir, ce qu'il adore, et de trouver la meilleure solution, ce qui n'est pas compliqué. Ce que le Verseau déteste. Ce que le Verseau déteste par-dessus tout, c'est que l'on essaye de comprendre son besoin d'indépendance et surtout que l'on tente de l'extraire de sa bulle.
On ne peut pas changer un Verseau, et notamment, on n'essaye pas non plus de lui faire des choses sous la pression, sous peine de le faire sortir de ses gonds. Par ailleurs, il déteste les personnes prétentieuses, arrogantes ou qui font des commentaires sans savoir. Quels signes sont compatibles avec un Verseau? Vous l'aurez compris, les personnes de l'horoscope Verseau sont des êtres très compliqués. Mais ce n'est pas pour cela qu'ils sont destinés à vivre seuls. D'autres signes astrologiques dans le ciel astral peuvent très bien s'accommoder de leur comportement. Verseau plus Bélier, pas terrible. Le Verseau aime voir loin et prévoir l'avenir alors que le Bélier vit au jour le jour, ce qui, à long terme, est difficilement supportable pour l'un comme pour l'autre. Verseau plus Taureau, peut mieux faire. C'est toujours le même problème lorsqu'on tente d'associer un signe d'air avec un signe de terre. Ça peut fonctionner si les deux protagonistes mettent de l'eau dans leur vin. Sinon, ils sont trop différents pour s'entendre sur la durée. Verseau plus Gémeaux. Oui, oui et encore oui. Deux cerveaux aussi actifs que les leurs ne peuvent que s'entendre. Par contre, sur le plan émotionnel, il faut que le Verseau fasse quelques efforts. Verseau plus Cancer. Pas trop recommandé, mais... Le Cancer est bien trop chaleureux pour le Verseau individualiste. Mais s'il ne s'agit pas de personnes qui ont les caractères de leur signe poussés à l'extrême, ça peut se tenter quand même. Verseau plus Lion, des difficultés à prévoir. Vous allez voir, c'est très simple. Ce que le Lion aime par-dessus tout, c'est dominer son conjoint. Ce que le Verseau déteste par-dessus tout, c'est qu'on le domine. Vous avez compris? Verseau plus Vierge. Bof. Il y a dans cette union des points très positifs. La Vierge a toujours des questions à poser au Verseau, qui prend plaisir à lui répondre. Le souci est encore une fois émotionnel. C'est un domaine qui embarrasse les deux signes, ce qui n'est pas toujours simple quand un problème survient. Verseau plus Balance, pourquoi pas? Vous avez beaucoup d'affinités communes et la Balance peut comprendre le côté renfermé du Verseau. Ça se tente. Verseau plus Scorpion, un mélange explosif. Trop de problèmes du côté des émotions que le Scorpion exprime librement, contrairement au Verseau. Verseau plus Sagittaire. Oui, si vous arrivez à vous voir. Tous deux libres de corps et d'esprit, l'union de ces deux signes représente les couples modernes qui n'ont pas besoin d'être toujours ensemble, mais qui savent s'apprécier quand ils se retrouvent. Souvent, ce genre de vie fonctionne jusqu'à l'arrivée d'un enfant, après, ça se complique. Verseau plus Capricorne. N'y pensez même pas. Un traditionnaliste avec un anticonformiste. Un désastre ou un couple détonnant pour ceux qui acceptent la situation. Verseau plus Verseau. Pourquoi pas? Vivre avec son double, c'est un concept. Ici, deux Verseaux auront bien évidemment des problèmes pour parler de leurs émotions, mais leur côté déjanté peut donner du piment à leur couple. C'est leur enfant qui a intérêt à bien être accroché pour les suivre. Verseau plus Poisson. À voir. La sensibilité des poissons peut être mise à rude épreuve par l'individualisme du Verseau. Mais si ce dernier le veut vraiment, ses efforts seront remarqués par son conjoint et il sera très vite pardonné. Le signe Verseau au masculin. Le mystère qui entoure Monsieur Verseau n'a d'égal que son charme envoûtant. Éternel optimiste, il aime voir ce qu'il y a de mieux en chacun et tirer parti de toutes les situations. Si on lui dit qu'il est renfermé, il nie en bloc et retourne tout aussi vite à ses pensées. Son élément de prédilection, l'air, fait de lui une personne volage, mais dès qu'il trouve sa moitié, c'est pour la vie. Le signe Verseau au féminin. De nature curieuse, Madame Verseau est tellement anticonformiste qu'elle pourrait en paraître provocante. C'est une amoureuse de l'amour qui n'a pas vraiment de juste milieu. Elle aime éperdument ou elle déteste froidement. Elle apprécie son indépendance, mais ne la laissera jamais passer au premier plan au détriment de sa famille et de ses amis. Les Verseaux au travail. Dans le cadre professionnel, le Verseau est une personnalité recherchée, car il apprend vite et s'applique à effectuer correctement sa tâche. Il prend ses responsabilités, ne recule pas devant l'adversité et s'avère être une personne en qui l'on peut avoir une confiance aveugle. Ce qui pose parfois problème, ce sont les critiques négatives qu'il a du mal à supporter, sauf si elles sont justifiées. Au sein d'une équipe, le Verseau se sent à l'aise, surtout quand il peut faire part de ses nombreuses idées novatrices. Très entreprenant et avide de défis, il ne lâche rien tant qu'il n'a pas atteint son objectif, et ça prendra le temps que ça prendra.
Les métiers de prédilection des Verseaux. C'est une évidence. Le Verseau doit exercer un travail dans lequel son esprit bouillonnant peut s'exprimer. Inventeur, chercheur, artiste ou écrivain sont des métiers qui peuvent lui aller à merveille. Le domaine de la publicité peut également être un très bon terrain de jeu pour lui. Enfin, on trouvera beaucoup de Verseaux dans le domaine de la mode, créateurs de collections parfois excentriques et difficiles à porter tous les jours. Que faire pour séduire un Verseau ? Bon, pour séduire un Verseau, il va déjà falloir attirer son attention sans être trop théâtral, car il aime les personnalités simples. En fait, la meilleure chose à faire est de lui lancer des signaux en espérant qu'il vous remarque. Car il est comme ça le Verseau, dans son monde, et les personnes qui ne le savent pas pourraient vite penser qu'il est totalement indifférent à elles, alors qu'il n'a juste pas percuté qu'elles étaient là. Une fois qu'il vous a remarqué et qu'il vous envoie lui aussi des signaux en joueur, surtout, restez vous-même avec vos qualités et vos défauts. Le Verseau aime savoir à quoi s'en tenir et n'apprécie pas d'être trompé, surtout au début d'une relation amoureuse. Les enfants Verseaux. Curieux et rebelles, voilà ce qui caractérise le mieux le petit Verseau. Créatif et original, fourmillant d'idées dès le plus jeune âge, son esprit bouillonnant peut facilement être assimilé à un syndrome d'hyperactivité. S'il a beaucoup d'amis à l'extérieur, le petit Verseau aime se retrouver seul et tranquille chez lui, ce qui éveille souvent des questions chez les parents qui se demandent s'ils font ce qu'il faut pour qu'il soit heureux. Maman d'un Verseau, votre plus grande tâche sera de lui apprendre à ouvrir ses émotions aux autres en lui faisant comprendre que ce n'est pas une faiblesse d'avouer sa sensibilité. Découvrons maintenant 12 célébrités nées sous le signe astrologique du Verseau. Béatrix des Pays-Bas, née le 31 janvier 1938, ascendant Bélier, avec la Lune en Verseau. Bob Marley, né le 6 février 1945, ascendant Sagittaire, avec la Lune en Scorpion. Oprah Winfrey, née le 29 janvier 1954, ascendant Sagittaire, avec la Lune en Balance. Michael Jordan, né le 17 février 1963, ascendant Cancer, avec la Lune en Sagittaire. Jennifer Aniston, née le 11 février 1969, ascendant Balance avec la Lune en Sagittaire. Marina Foïs, née le 21 janvier 1970, ascendant Sagittaire avec la Lune en Cancer. Harry Habitan, né le 31 janvier 1974, ascendant Taureau avec la Lune en Verseau. Robbie Williams, né le 13 février 1974, ascendant Lion avec la Lune en Scorpion. Ashton Kutcher, né le 7 février 1978, ascendant Gémeaux avec la Lune en Verseau. Charlène de Monaco, née le 25 janvier 1978, ascendant Taureau avec une Lune en Lion. Marie-Lou Berry, née le 1er février 1983, ascendant Bélier avec la Lune en Balance. Cristiano Ronaldo, né le 5 février 1985, ascendant Lion avec la Lune en Balance.